Leçon 11. Les dons de l'esprit, première partie. Écriture 1 Corinthiens 12, 1, 7 à 11. Éphésiens 2, 8. Galates 5, 22. Daniel 6, 1 à 23. Vérité fondamentale. Le don de la foi est un don de l'esprit qui permet aux croyants de recevoir un miracle. Nous discutons des moyens bibliques de recevoir la guérison. La Bible énumère plusieurs méthodes pour ce faire, y compris la manifestation d'un des dons de l'esprit. On divise souvent les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 8 à 10 en 3 catégories distinctes, dans lesquelles ils semblent se répartir naturellement. Chacun de ces 9 dons peut servir à apporter la guérison à quelqu'un, selon la volonté de l'esprit. Mais, d'habitude, ce sont les dons de puissance qui se manifestent lors d'une guérison, c'est-à-dire l'opération des miracles, le don de la foi et les dons des guérisons. Ces dons de puissance coopèrent souvent. On définit l'opération des miracles comme une intervention surnaturelle dans le déroulement naturel des choses qu'on ne peut pas expliquer de façon naturelle. Diviser un fleuve en le frappant avec un manteau sert d'exemple de l'opération des miracles. 2 Rois 2, 14. Après qu'un tourbillon eut enlevé Élie dans un char pour l'amener au ciel, Élisée a reçu son manteau et a frappé le Jourdain. Séparer les eaux en utilisant son manteau de cette façon était un prodige. C'était une intervention surnaturelle dans le déroulement naturel des choses. Dans le domaine de la guérison divine, des miracles se produisent souvent. Pourtant, il ne s'agit pas toujours de la manifestation du don des miracles, mais plutôt de guérison. Dans un sens, tout ce que Dieu fait est miraculeux, mais recevoir la guérison par des moyens surnaturels n'est pas un miracle comme celui de la transformation de la poussière en insecte par un simple geste. Exode 8, 16. Ou celui de la transformation de l'eau ordinaire en vin, en ne prononçant qu'une parole. Jean 2, 7 à 11. Ces deux événements illustrent l'opération des miracles. Bien que l'Ancien Testament témoigne de guérison, et que les dons de guérir aient été à l'œuvre, on note beaucoup plus d'activité de ces dons dans le Nouveau Testament. En revanche, l'opération des miracles se manifestait beaucoup plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, à l'exception du don de l'accomplissement des miracles dans le ministère de Jésus. Le don de la foi. Je voudrais me concentrer maintenant sur le don de la foi. J'apprécie la traduction de Weymouth d'un Corinthiens 12, 9, puisqu'elle définit ce don spirituel comme une foi particulière. Particulière dans le sens que tout croyant a déjà de la foi générale. Romains 12, 3, par exemple. Il y a la foi qui sauve, qui vous aide à recevoir le salut, qui est aussi un don de Dieu. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi par laquelle on est sauvé est un don de Dieu que l'on reçoit en écoutant la parole. Ainsi, la foi qui sauve vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Cependant, le don de la foi diffère de la foi qui sauve. C'est une manifestation surnaturelle d'un des 9 dons de l'esprit. Le don de la foi est un don spirituel accordé au croyant pour lui permettre de recevoir un miracle, tandis que l'opération des miracles est un don spirituel accordé aux chrétiens pour qu'il accomplisse un miracle. L'un reçoit, l'autre accomplit. Mais ces dons sont intimement liés. Nous les distinguons uniquement pour les définir. Ainsi, nous avons souligné que le don de la foi diffère distinctement de la foi qui sauve et aussi du fruit de la foi dont parle le Nouveau Testament dans les versions anglaises de la Bible. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la foi. Dans la Bible anglaise, Galates 5, 22,
explique que la foi est un des fruits de l'esprit. Cependant, l'original grec révèle que cela fait allusion à la fidélité. Le fruit de l'esprit a trait au caractère du chrétien, tandis que les dons spirituels lui procurent de la puissance. Le propre du fruit est de croître. La foi ou la fidélité est un fruit qui grandit dans la vie du chrétien pour affermir son caractère spirituel. Par contre, la foi particulière est accordée surnaturellement par l'Esprit de Dieu selon sa volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Nous avons constaté donc qu'il y a différentes sortes de foi. La foi qui sauve précède le salut, et le fruit de la foi résulte du salut ou en découle. Par contre, la manifestation du don de la foi suit le baptême du Saint-Esprit selon sa volonté. Souvent, des gens qui n'ont pas étudié la Bible, y compris même des chrétiens, affirment « Si Dieu me donne de la foi, je l'aurai, sinon je ne l'aurai pas ». Ayant lu 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi. Peut-être pense-t-il que toute foi fonctionne de cette manière. Mais ce verset parle du don de la foi, qui diffère de toutes les autres sortes. Le don de la foi est accordé aux croyants par le Saint-Esprit pour qu'ils puissent recevoir un miracle. N'oubliez pas que l'opération des miracles se sert de la foi active qui accomplit des prodiges. Le don de la foi utilise une foi particulière qui s'attend passivement à un miracle d'une manière soutenue et permanente. Il se peut qu'il n'y ait rien de visible pour confirmer que cette personne a son exaucement, mais une foi particulière a la capacité de persévérer longtemps, c'est-à-dire qu'elle continue et résiste pendant l'attente du miracle. Un don surnaturel. La foi particulière est aussi un don surnaturel du Saint-Esprit, par lequel ce qui est prononcé ou désiré par l'homme ou déclaré par Dieu s'accomplira. En d'autres mots, lorsque ce don de puissance est en opération, vous croyez Dieu au point qu'il honore votre parole comme la sienne et accomplit d'une manière miraculeuse ce que vous croyez ou dites. La déclaration ou le miracle, l'assurance, la malédiction ou la bénédiction, la création ou la destruction, la suppression ou la modification, d'origine humaine ou divine, se réalisera lorsque le témoignage en aura été rendu par ce don de la foi. Dans ma propre vie, j'ai toujours cru à la parole de Dieu et agi en conséquence. Mais je suis conscient de moments où la foi particulière est à l'œuvre dans ma vie. Et cela ne me préoccupe pas du tout si je ne vois rien de concret. Je ris face aux circonstances, car je sais que la parole a été prononcée et qu'elle se réalisera. La foi pour ressusciter les morts. Smith Wigglesworth a noté que si l'on fait un pas de foi en utilisant la mesure de foi dont dispose chaque chrétien, lorsqu'on arrive au bout de cette foi, souvent ce don surnaturel de foi particulière viendra prendre la relève. Sous le ministère de Wigglesworth, au moins 3 personnes différentes ont été ressuscitées. Dans son livre Ever Increasing Faith, la foi qui ne cesse de s'accroître, Wigglesworth raconte l'histoire de la résurrection de son voisin. Un jour, Wigglesworth a rendu visite à un voisin malade, à l'article de la mort. Rentré d'une réunion en plein air le jour suivant, Wigglesworth a appris que sa femme Polly était chez ce voisin. En s'approchant de la maison, il a entendu des cris perçants. Une fois entré, il a trouvé la femme du malade en train de sangloter. « Il est parti! Il est parti !» Wigglesworth raconte qu'il est passé devant celle-ci pour entrer dans la pièce. « J'ai vu tout de suite qu'il était parti. Sans comprendre, j'ai commencé à prier. Ma femme avait toujours peur que j'exagère et elle m'a saisi en me suppliant « Mais non, papa, ne vois-tu pas qu'il est mort ?» J'ai continué à prier néanmoins. J'ai fait tout ce que je pouvais par ma propre foi. Mais ensuite, Dieu s'est emparé de moi d'une façon telle que je pouvais croire pour quoi que ce soit.
La foi du Seigneur Jésus-Christ s'est emparée de moi et une paix solide s'est déversée dans mon cœur. J'ai crié « Il vit, il vit, il vit !» Et mon voisin est toujours en vie aujourd'hui. Vous savez aussi bien que moi que ressusciter les morts va au-delà de la foi générale de quelqu'un. Par la foi générale, nous pourrions sortir un mort de son lit de mort, le faire tenir debout et lui dire de marcher. Mais cela ne veut pas dire qu'il commencerait à marcher. Pourquoi ? Parce qu'alors, il faudrait un miracle. Et on a besoin d'une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu pour recevoir un miracle de sa part. Comme je l'ai déjà dit, l'opération des miracles accomplit des miracles. Mais le don de la foi reçoit des miracles. L'opération des miracles est donc un acte, tandis que le don de la foi est plutôt un processus. Il est évident que le don de la foi a engendré le miraculeux dans les Écritures. Certains ont été nourris et soutenus surnaturellement. Des anges ont protégé les serviteurs de Dieu en montant la garde. Des hommes ont été délivrés de bêtes féroces, des morts ont été ressuscités. Et on se sert de ce don de puissance de la même façon de nos jours. Tout comme le don de la foi se manifestait à l'époque de la Bible, il peut permettre aux gens de recevoir des bénédictions surnaturelles et de bénéficier de protection ou de provision aujourd'hui. Par ce don de puissance, on peut chasser des esprits malins et ressusciter les morts. Mais on a besoin d'une foi surnaturelle, d'une foi particulière pour que ces choses se passent. Les dons vont de pair. Comme je l'ai déjà dit, les trois dons de puissance, l'opération de miracle, le don de la foi et les dons des guérisons fonctionnent souvent ensemble. Lorsqu'il s'agit de la résurrection des morts, ces trois dons de puissance opèrent conjointement. Pour ressusciter les morts, il faut en tout premier lieu une foi surnaturelle. Le don de la foi particulière pour rappeler l'esprit d'une personne quand il a déjà quitté le corps. Ensuite, on a besoin de l'opération des miracles puisque le corps aura commencé à se détériorer, comme dans le cas de Lazare, Jean 11, 39. On a recours aussi au don des guérisons, car si la personne ressuscitée d'entre les morts n'est pas guérie de ce qui a entraîné sa mort, cela continuera à affecter son corps pour le faire mourir de nouveau. La personne aura aussi besoin de guérison. C'est pourquoi ces trois dons de puissance se manifestent lors d'une résurrection. Les dons des guérisons. Nous avons considéré les dons de puissance de l'esprit, les dons qui agissent, mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 9, 10. Nous avons discuté de l'opération des miracles et du don de la foi. Maintenant, je voudrais me concentrer sur les dons des guérisons. Dans l'original grec d'1 Corinthiens 12, 9 et 30, ce don s'appelle les dons des guérisons. Dons comme guérisons sont au pluriel. En parlant de ce don spirituel, je ferai donc allusion aux dons des guérisons. En étudiant les dons des guérisons dans les Écritures, on constate qu'ils se manifestent pour la guérison surnaturelle des maladies et des infirmités, sans avoir recours à des moyens naturels. Luc, l'écrivain des Actes des Apôtres et de l'Évangile qui porte son nom, était médecin de profession. Il a accompagné Paul lors de beaucoup de voyages missionnaires et était avec lui lors du naufrage sur l'île de Malte. Le récit dans Acte 28 ne mentionne pas que Luc ait exercé son métier pour aider les gens lorsque Paul et lui étaient sur l'île. En revanche, la Bible relate que, sur l'île, Paul a prié pour plusieurs qui étaient malades ou souffraient d'infirmité et qu'ils ont été guéris. Comment ? Par la puissance surnaturelle de Dieu. Acte 28, 8, 9. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus,
vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Certains supposent, à tort, que les dons des guérisons font allusion au fait que Dieu nous a donné les médecins et la science médicale. Nous avons confiance dans les médecins et la science médicale, bien sûr, et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils peuvent faire. Nous ne sommes certainement pas contre eux, mais les dons de l'esprit sont surnaturels et n'ont rien à voir avec la science médicale. La guérison surnaturelle ne résulte pas d'un diagnostic et d'une ordonnance de traitement. Elle se manifeste suite à l'imposition des mains, à l'onction d'huile ou simplement rien qu'à la déclaration de la parole de Dieu par la foi. Nous ne croyons pas seulement à la guérison naturelle, mais aussi à celle qui est surnaturelle. Texte à apprendre par cœur. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 7. Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur la guérison.